J'étais pour dire en commençant l'homélie, soyez sans crainte, on ne coupera pas de main ni de pied ce matin. Mais ce passage de l'Évangile, même chez l'air sévère, on va nous dire, quand Jésus veut dire, quand vous vous engagez dans quelque chose, ne vous engagez pas à moitié. Ce n'est pas le sujet dont je voudrais vous parler ce matin, c'est une autre partie qui m'a frappé davantage. La semaine passée, j'ai commencé une série d'homélies portant sur différents moyens qu'on peut prendre pour grandir dans notre foi. Il y a différents moyens, il n'y a pas un ordre précis à suivre, mais ce sont tous des moyens qui ont été expérimentés et qui aident à grandir comme personne, humainement, spirituellement. La semaine passée, le premier moyen qu'on nous a présenté, c'était de dire se donner des temps pour vivre des moments de prière, pour vivre des sacrements comme l'Eucharistie qu'on vit ce matin. Pourquoi on a besoin de ces moments-là? On se dit, entre autres, parce qu'on vit dans un monde très bruyant. On vit dans un monde agité. On vit dans un monde où il y a toutes sortes d'idées qui circulent, les idées puis leur contraire, puis nous autres, on est pris avec ça, on est bombardés parmi tout ça. Et on disait qu'à chaque fois qu'on prend un moment pour s'arrêter, pour prier, pour vivre l'Eucharistie, c'est comme si on prenait un moment pour goûter à la paix de Dieu. Et on a besoin de ça. Sinon, on va s'énerver tout le temps. Et l'image que je donnais, à quoi ça sert la prière? À quoi ça sert de vivre les sacrements? L'image que je donnais la semaine passée, c'était un peu comme quand on se met des écouteurs sur les oreilles. Ça permet deux choses. Les écouteurs sur les oreilles, ça permet de couper le son extérieur. On a besoin temporairement d'arrêter d'être bombardé. Et deuxièmement, en se mettant les écouteurs, c'est comme si on se branche, on syntonise le poste de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver Dieu? À l'intérieur de soi. Alors, c'était un premier moyen. En fin de semaine, on nous propose un deuxième moyen à partir de la parole de Dieu. Comment on peut nous aider à grandir humainement et spirituellement? Et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite, le moyen, c'est servir gratuitement. Plus nous allons vivre à la manière de ce Jésus compris, plus on va grandir humainement et spirituellement. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Et vous savez, à l'époque de Jésus, puis c'est encore vrai aujourd'hui souvent, les grands de son époque, vous savez ce qu'ils aimaient beaucoup? Se faire servir. Et Jésus, quand il est venu parler son message, c'était complètement contraire. Tout son exemple de vie nous montrait que Jésus, c'est quelqu'un qui allait vers les gens, qui donnait sans rien attendre en retour. Et ce qu'il vient nous dire ce matin, c'est que quand vous vivez ça, est-ce que c'est exigeant? Ben oui. Mais faites l'expérience de donner sans rien attendre en retour, vous allez goûter une grande paix intérieure. Et c'est ça qui nous fait grandir humainement et spirituellement. Dans la première lecture qu'on avait ce matin, on nous parlait de Moïse. Vous savez, Moïse, c'est celui qui a guidé le peuple à travers toute sa démarche au désert. Et c'était lourd comme responsabilité, il y avait beaucoup de tâches. Et à un moment donné, on s'est rendu compte, on dit, hey, c'est beaucoup trop pour une seule personne. Il faudrait que cette tâche-là soit répartie entre plusieurs. Et ce matin, justement, ils vont choisir 70 anciens qui vont l'aider. Puis on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que les 70 anciens. Et les gens disent, hey, est-ce qu'on doit accepter tous ces gens-là qui vont se mettre à prophétiser? Et c'est beau la parole que Moïse va dire. Il va dire, ah, si le Seigneur faisait de tout son peuple un peuple de prophètes. Et ce matin, quand on nous parle du service, on pourrait traduire ça de « Ah, si le Seigneur faisait de tout son peuple un peuple de serviteurs et de servantes, ça changerait la face du monde. » On oublie souvent que les plus grandes figures chrétiennes ne sont pas nécessairement juste des gens qui priaient. Vous remarquerez que les plus grandes figures chrétiennes, c'est pas ça. C'était aussi des gens qui avaient choisi de rendre service. Et les exemples sont faciles à trouver. Des grandes personnes. Je vois ça drôle parce que la première à laquelle j'ai pensé, c'est Mère Teresa. Vous savez que Mère Teresa n'était pas très grande physiquement. Qu'est-ce qui a fait sa vraie grandeur? Cette femme-là a choisi dans sa vie de servir les plus pauvres parmi les pauvres. Est-ce que ça a changé sa vie? Réponse, complètement. Je ne doute pas qu'elle aurait pu continuer à prier dans sa chapelle, elle le faisait, là. Mais elle dit, il faut que je prie à la chapelle, il faut qu'il y ait d'autres choses. Et c'est ça qui l'a rendue grande. Je pensais à d'autres personnes, Jean Vanier. Vous savez que Jean Vanier venait d'une famille très noble, de la haute, comme on dit, là, de la noblesse. Hein?
Et à un moment donné, Jean Vanier a choisi de laisser ce qu'il avait comme noblesse pour aller servir qui? Lui a choisi d'aller servir les personnes qui souffrent d'un handicap intellectuel. Tous les jours, il vit avec eux autres, là. C'est pas une théorie, il n'est pas dans un bureau puis il gère ça. Non, non, non. Qu'est-ce qui fait la vraie grandeur de Jean Vanier? Son service auprès de ces personnes-là. Ça le fait grandir humainement et spirituellement. Et si vous l'écoutez, vous dites, je ne suis plus la même personne depuis que j'ai commencé à faire ça. Je pensais à des gens plus proches de nous. J'ai déjà parlé du Père Pops. Le Père Pops, c'est un prêtre de Montréal. À un moment donné, il vivait un moment plus creux. Du coup, donc, cherche-tu à quelque chose? Ça vaut-tu encore la peine? Et quand il a commencé à servir les jeunes de la rue à Montréal, il dit, ma vie a changé complètement. Autrement dit, le service, ça change une vie. Et le service, on l'oublie parfois, c'est pas juste humain, c'est spirituel. Ça nous fait grandir spirituellement. Et je suis sûr que vous serez capable de trouver des personnes dans vos familles, des images. Cette personne-là, elle était tellement serviable, ça paraissait. C'était une personne épanouie. Jésus nous dit dans l'Évangile de ce matin, même quand vous donnerez qu'un simple verre d'eau, il dit, je vous promets que ça ne demeurera pas sans récompense. Je vous promets que ça va changer quelque chose dans votre vie. Et une des expériences qu'on peut faire, je pense qu'on l'a tous fait, plus on se dévoue pour des personnes, plus on se dévoue pour une organisation, plus on s'attache aux personnes. Plus on s'attache aux organisations pour lesquelles on se dévoue. L'image qui me venait, bien, je pensais à des situations de ma vie. Moi, j'ai été pendant 18 étés de ma vie animateur dans un camp biblique à Charlevoix. Si quelqu'un m'avait dit, j'ai commencé ça en 1984, j'ai fait 18 ans après. Si quelqu'un m'avait dit en 1984, tu vas rester là collé 18 ans, je dirais, hey, j'ai d'autres idées, je suis capable d'aller visiter ailleurs, moi, là. Pourquoi je suis resté collé là? Parce qu'à un moment donné, je me suis attaché à ces gens-là. On vivait des belles choses ensemble, je me suis attaché à ces gens-là, puis c'est là où j'ai grandi aussi. Et je suis capable de dire maintenant, par après, c'est là où j'ai commencé à penser être prêtre aussi. C'est venu me travailler. Voyons, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Alors ce matin, il nous est demandé aussi de dire, est-ce que je crois pour moi que dans ma vie, le service, ça peut être une façon de grandir? Moi, je voudrais profiter de cette occasion-là ce matin pour dire merci à tous les bénévoles de notre paroisse. Vous savez, chaque fin de semaine, on a besoin des gens qui font des lectures, des gens qui servent la messe, des gens qui s'occupent de l'ordinateur, de la caméra, du kiosque d'accueil. Il y a des marguilliers qui travaillent pour connaître l'Église, tout soit en forme. On a une chorale qui nous accompagne. Sans ces gens-là, il n'y a plus de vie dans la paroisse. Il y a une fois que je vous ai dit ça, je vous invite, je trouve que l'occasion est belle en fin de semaine pour dire, je vous invite de plus en plus à vous impliquer. Je pense que les paroisses qui vont être vivantes, ce sont les paroisses où les gens vont s'impliquer. Oui, on a des gens, mais c'est important qu'on soit plusieurs, comme Moïse le disait, je ne veux pas être seul. Pourquoi? Parce que quand on est plusieurs, ça permet de se reléguer. Il y a des gens qui sont là qui disent, bien moi, dans 2 semaines, je vais être parti, je vais faire quelque chose à l'extérieur. On s'échange entre nous. Et même si vous êtes absent certaines fins de semaine, on va ajuster notre horaire. Si on a besoin de vous montrer les tâches, on va vous le montrer. Pourquoi je vous invite à ça? Oui, parce que la paroisse en a besoin, mais pas juste pour ça. Parce que je crois à la parole de Dieu, ça va vous faire grandir aussi. Ça va vous attacher à notre paroisse. Et ça, pour moi, c'est important. Le service, bien entendu, c'est pas juste en paroisse. J'ai voulu commencer par un exemple concret. Il s'envie partout des services. Moi, je connais des gens qui accompagnent des membres de leur famille qui sont malades. Est-ce que c'est un service? Ben oui, c'est un service. Je connais des grands-parents qui donnent de leur temps pour accompagner leurs petits-enfants. Est-ce que c'est un service? Oui, c'est un service. Et ça vaut la peine. Et je connais des gens, ça fait déjà quelques années que je suis à Saint-Hyacinthe, alors je commence à connaître mon monde. Hein. Il y a des gens qui travaillent régulièrement au sous-sol, dans les sous-sols d'église pour la vente de linge usagé, là, pour aider à du monde. Est-ce que c'est un service? Ben oui, c'est un service. Il y a des gens dans notre groupe qui font des rapports d'impôts pour les plus pauvres. Est-ce que c'est un service? Ben oui, c'est un service. Il y a des gens qui servent des repas pour les pauvres ici à Saint-Hyacinthe. Est-ce que c'est un service? Ben oui, c'est un service. Le moindre petit service, ne serait-ce qu'un verre d'eau, ne demeurera pas sans récompense. Alors ce matin, on se fait dire que, ça devient drôle à dire, nous on pense toujours que pour grandir dans la foi, il faut être à genoux pour prier. Oui, on l'a vu la semaine passée.
Et ce n'est pas la seule dimension. À chaque fois qu'on a le courage, parce que ça demande du courage de sortir de soi pour rendre service, c'est une façon de grandir humainement, mais pas juste humainement, spirituellement. Alors, je vous laisse quelques instants pour voir comment cette parole de Dieu me rejoint. Est-ce que j'y crois pour ma réalité d'aujourd'hui?